Bonjour à vous, je reviens aujourd'hui pour les énergies du jour avec un tirage. Je ne vais pas faire un grand tirage, j'avais envie, surtout sur le thème en ce moment, qu'est-ce qu'avait besoin d'entendre le collectif. Et là j'ai eu ne serait-ce que, bon j'ai battu les cartes, rien que dans les coupes des deux jeux que j'ai choisis, hein, j'ai pris le tarot des archanges et Gaïa. Je suis tombée sur le 2 de Raphaël, on l'a regardé. Alors ça commence très très bien. Vraiment, je crois qu'on est vraiment dans une énergie d'amour, quel que soit en ce moment ce qui se passe autour de nous, les tempêtes. Je pense que pour beaucoup, on est dans un bel équilibre pour soi, mais aussi un équilibre donc dans le cœur et vis-à-vis d'une tierce personne. Parce que là, on nous parle vraiment d'amour. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. C'est vraiment d'être en relation avec soi, avec son cœur, de l'écouter et de ne plus se laisser porter par ce qui a été. Et pourquoi je vous dis ça? Gaïa nous montre un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Voilà. Gaïa nous donne ceci, un amour perdu. C'est vrai que les amours du passé font toujours mal. Aujourd'hui, on a la lune. C'est des choses qui ont pu faire mal. C'est des séparations douloureuses, des ruptures qu'on a souvent encore dans le cœur et dans le corps, ce qui nous empêche bien souvent des fois de nous réunir à quelqu'un. Et là, je dirais que ce qui vient à nous, c'est justement comme on s'est, je dirais, rassemblé en nous. On est en écoute de qui on est surtout. Quand je dis rassembler, c'est plus qu'on est à l'écoute de ce qu'on veut et de ce que l'on ne veut plus. En amour, on sait aujourd'hui euh, aller vers ce que l'on aime et ne plus, je dirais, être dans cet amour pour avoir quelqu'un dans sa vie. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. Quand on souhaite un amour, on veut quelque chose de vrai. Et aujourd'hui, Gaïa nous dit la métisse. Transformation, certitude et confiance. On avance avec confiance dans une superbe histoire d'amour. Là, il y a des âmes sœurs qui se sont rencontrées, il y a peut-être des coups de foudre, des personnes qui ont décidé de s'écouter et de s'aimer. Alors, je vais demander un petit peu plus de renseignements. J'avais eu aussi en dos de deck, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. C'est vraiment de se faire confiance. Faire confiance à ce que l'on ressent simplement, d'être honnête, d'être authentique avec soi, de retrouver cette authenticité, d'avoir cette harmonie. Voilà, de danser avec la vie, de laisser parler son cœur, de danser avec tout ce qui se passe en nous, de laisser cette légèreté nous gagner, de nous écouter. C'est vrai que quand on est dans l'amour, des fois, on peut être. Quand on a dépassé, je dirais, les dépendances affectives, euh, on sait, voilà, aujourd'hui ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus, mais on se laisse porter par cet amour, et aujourd'hui, c'est ça. La quête, désorientation, confusion et solitude. Alors, moi, comment je le ressens aujourd'hui, c'est cette quête vers soi. C'est qu'on a cherché, on a été chercher au plus profond de soi, je dirais des réponses et des blessures qu'on a guéries de son passé. On a besoin, je dirais, de faire jaillir cette lumière en nous, de retrouver notre confiance par rapport à qui on est, par rapport à nos histoires du passé. Là, Gaïa nous donne, voilà, celle-ci, elle est superbe. On voit des chakras. Je dirais le chakra du cœur, le chakra coronal ou le chakra du troisième œil. Nœud du cœur, épanouissement, harmonie, protection. On est vraiment protégé. Quand on est dans cette lumière de soi, quand on a fait, je dirais, ces guérisons en soi, qu'on a été chercher au plus profond de soi, qu'on a compris, je dirais, les leçons et qu'on n'est plus dans, je dirais, dans cette énergie négative, qu'on a dépassé vraiment nos peurs en amour, parce que là c'est vraiment un tirage sur l'amour, sur cette force que l'on a en soi, aussi bien pour soi, hein, ça peut être une réconciliation en amour avec soi-même. La quête, c'est la quête de cette lumière, la quête de cette tranquillité, la quête de la paix. C'est surtout ça. Et les archanges nous donnaient aussi,
Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses que offre la vie. C'est vraiment de se tourner vers des pensées très 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 positives. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui? On se tourne vers ça. On se tourne vers cet amour de soi, ok. Vers cette histoire d'amour, ok, on y va, on fonce, on ne se pose plus de questions. On se laisse vraiment porter. On est dans cette harmonie, on se laisse porter et danser au niveau de ses émotions. On les laisse s'exprimer. On n'a plus peur aujourd'hui. Et regardez vers quoi on va. Et ça, elle est magnifique cette carte. Voilà, un couple. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Là, c'est vraiment pareil. On se libère de tout ça, on n'a plus envie de ces histoires du passé qui nous collaient à la peau, qui nous bouffaient les tripes. Aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'être dans cette tranquillité, dans cette libération, dans cette paix et dans cette joie. Je dirais que malgré le temps qu'il y a dehors, parce que je ne sais pas chez vous, mais alors ici, il pleut énormément, on a énormément de vent, mais je dirais que malgré tout ce qui peut se passer énergétiquement à l'extérieur, à l'intérieur de nous, au niveau de chaque personne, il y a eu un énorme travail, je dirais, qui a été fait au niveau de la gestion des émotions, des guérisons, et c'est vraiment cette harmonie. Et là, on nous donne quoi? Voilà, et là, celle-ci, elle est superbe. Pareil, je continue avec seulement les deux jeux aujourd'hui. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Regardez, là, voilà. On continue, ça a été nettoyé, on lave les émotions, pas d'un côté et elles coulent. On se libère vraiment. C'est une libération des émotions. Regardez cette étoile. C'est vraiment l'espérance. C'est l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. C'est ça, c'est ce en quoi qu'il faut vraiment croire, c'est rester dans cette énergie d'amour, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, à travers beaucoup de choses. Je vais demander, donc je vais maintenant battre les cartes, voir ce qu'on a envie de nous donner. Ah, l'impératrice, vous voyez, celle-ci, elle est restée. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, pardon. Luxe et abondance. Vraiment, vous voyez, quand on croit en sa personne, quand on croit, quand on a confiance en soi, qu'on croit en cet amour, qu'on croit en la lumière que l'on porte, c'est vers cette récompense qu'on va. C'est vraiment vers ça. Si vous croyez en vos rêves, c'est une réalisation. C'est un cadeau. Là, en ce moment, je dirais qu'on reçoit énormément de cadeaux de la vie. Ah, si j'oublie celle-ci, ça ne va pas le faire. Donc, je vais demander si on a envie de nous donner d'autres informations par rapport à ces histoires qui viennent, par rapport à ce que l'on ressent. Ah, il y a une carte qui est à l'envers. Là, c'est celle que je vais de donner. Qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire aujourd'hui pour le collectif, pour ces histoires d'amour? Alors, effectivement, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je vais les garder. Il y a des dualités. Il y a encore des dualités chez certaines personnes au niveau des cœurs. Il y a des décisions à prendre. Il y a encore peut-être des peurs, parce que quand on a souffert dans l'amour, des fois on a peur de se relancer dans une nouvelle histoire. Quelle que soit cette histoire. Alors je parle d'amour entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, deux femmes. Ça, c'est vous le mettez en fonction de votre histoire à vous, de qui vous êtes. Mais il y a encore des dualités. On a encore du mal, je dirais, à s'abandonner, à prendre la décision. J'y vais pas. On a peur de se manger les portes. De toute façon, c'est ça. Mais laissez-vous porter. Là, on nous donne le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Là, vous voyez, dans cette dualité, on nous demande vraiment de nous faire confiance, d'écouter nos émotions. Pourquoi? Quand on écoute ces émotions, qu'on ne les refoule pas, on les libère. Et là, on nous demande de porter un autre regard. Regardez cette jeune femme, elle est sur une plage, elle a des coquillages, la mer derrière est très très calme, et c'est vraiment de se tourner vers, quand on dit vers d'autres options, c'est une autre façon, je dirais, de se percevoir et de percevoir les choses qui nous arrivent. Il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, on a la possibilité, avec les énergies très très fortes qui sont actuellement, de vivre de vraies émotions. C'est vraiment de se laisser porter par cette énergie d'amour et de ne plus aller vers
je dirais, dans nos pensées, de nous laisser happer par nos énergies négatives. On a la force avec nous. C'est une force tranquille. C'est vraiment d'apaiser nos émotions, de retrouver cette force tranquille. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est de savoir se pardonner et de pardonner à l'autre. Quand on a vécu des conflits en amour, c'est vraiment, je dirais, de se pardonner et de pardonner à l'autre. Mais ça, c'est, je dirais, pardonner à l'autre, c'est pas toujours évident quand il y a eu énormément de souffrance. Je dirais, c'est déjà de se pardonner à soi, d'avoir vécu des histoires du passé, des fois difficiles, et de ne pas se fermer à cet amour. Et là, ce qu'on nous donne aujourd'hui, vraiment, c'est, ok, quel que soit ce qui ait pu se passer, je dirais, dans ma vie, quelles que soient les histoires d'amour que j'ai pu rencontrer, les blessures que j'ai pu avoir, aujourd'hui, j'ai cette force en moi, j'ai cette tranquillité, j'ai cette lumière. Je laisse briller cette lumière, je laisse le passé derrière moi, je danse avec la vie. C'est ça. C'est vraiment de se laisser aller, de se laisser porter. Et regardez l'archange Michael, le 6 de l'archange Michael, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Là, c'est vraiment d'aller. Le voyage, pour moi, ce qu'il représente, c'est de se laisser aller, c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle façon de se voir, de se découvrir et d'aller vers vraiment ce que l'on veut. C'est un véritable voyage en soi. Maintenant, il y a peut-être des personnes, effectivement, qui vont avoir besoin de voyager, d'aller retrouver justement cette personne de cœur. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vont, des personnes parmi vous, qui vont aller, je dirais, retrouver cette âme sœur. Cet amour. On va regarder avec les archanges ce qu'ils ont encore envie de nous donner. Je les avais déjà battus tout à l'heure. Donc je demande, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à nous donner? Ah, là il y en a beaucoup. Voilà, pour les personnes qui sont encore dans cette dualité, il y a un équilibre à trouver. C'est retrouver cet équilibre en vous. C'est ne pas se laisser submerger par des émotions. Regardez, cet homme, il est sur une main, la tête à l'envers. Il voit et il perçoit les choses de la vie, sa situation amoureuse, de cœur, autrement. C'est regarder, c'est donner une autre dimension, c'est s'élever, parce que là il est vraiment au-dessus des nuages, c'est de voir les choses autrement. Alors, comme j'ai mélangé les cartes, bien sûr, qu'est-ce qu'on nous donne? La grande prêtresse. Perspicacité psychique, relaxation et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Regardez cette prêtresse. Elle a toute la force. Elle est d'une tranquillité. Elle sait aujourd'hui où elle va. Elle sait pourquoi elle a envie aujourd'hui je dirais, de s'ouvrir à la vie. Elle a une totale confiance en elle. Et regardez cette lumière qui la traverse. Elle sait aujourd'hui qui elle est. C'est vraiment une force incroyable que cette femme a en elle, cette prêtresse, c'est nous, hein, c'est les femmes, c'est ce côté, c'est cet abandon, on sait aujourd'hui ce que l'on veut, mais surtout on sait tout ce on ne veut plus, et on s'écoute, il y a une harmonie, il y a énormément de douceur. Regardez l'eau qui coule à ses pieds, les choses coulent, ça glisse, c'est doux. On va vraiment vers quelque chose. C'est s'harmoniser, c'est d'être vraiment dans cette douceur. On a le soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous. Grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà. Quand on se libère, quand on est en paix, vraiment dans cette tranquillité, qu'on fait la paix avec soi. Il y avait tout à l'heure une carte qui nous parlait de pardon. Quand on se pardonne, qu'on va vraiment dans une harmonie, que l'on sait ce qu'on veut, qu'on a lâché le passé. Regardez cette lumière. Regardez cette force tranquille. Toute cette lumière qu'il y a autour de nous. Il y a des fleurs, il y a le soleil, il n'y a pas un nuage. En plus, c'est une licorne. Ça porte bonheur, un vrai porte-bonheur, les licornes. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ça, c'est vraiment, on a vraiment un jeu magnifique.
le chevalier de Michael, fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Là, c'était encore pour cette personne qui était dans cette dualité. Aujourd'hui, on sort de cette dualité. On sait ce que l'on veut. On a trouvé cette tranquillité, cette harmonie en soi. Il est temps d'enclencher la vitesse supérieure. On passe à autre chose. On laisse les émotions du passé derrière. Sans regarder, les nuages sont derrière, on fonce. On va vers cet avenir, vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on veut. Alors laissons-nous porter vers cette histoire, vers cet amour, vers cette abondance. Je vais demander à Gaïa si elle a d'autres choses à nous donner par rapport à cette histoire d'amour. Voilà, quel chemin prend cette histoire? Ah là là, c'est superbe. Gaïa nous donne libération, rompre un attachement néfaste. Là, c'est pareil, regardez, ça c'est rompre avec son passé, avec ses dualités. On nous demande vraiment pour toutes les personnes qui sont encore dans cette dualité, dans cette difficulté de percevoir l'amour, d'avoir peut-être peur aussi d'aimer, d'aller vers l'autre personne, de se manger les portes, parce que ça fait mal. Je dirais, aujourd'hui, regardez cette colombe, c'est la lumière, c'est la paix. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On n'est plus dans ces mal-être, dans ces remous, on sort de ça. Ce qu'on nous demande vraiment c'est de sortir de ça. Et là, vous voyez, dans mon jeu, c'est besoin d'une pause. On nous demande vraiment de faire une pause en ce moment pour trouver cette paix en soi et laisser les émotions nous gagner. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Vous voyez, ça rejoint. Alors, je ne sais pas si je l'ai encore. On nous avait donné un voyage, tout à voilà. L'archange Michael nous disait, voilà, c'est un voyage. Mais là, ça me fait penser plutôt énergétiquement. Ce que Gaïa veut nous donner, ce que moi je ressens, c'est pareil, c'est mon interprétation. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est cette tranquillité. C'est de retrouver cette douceur en soi avant de prendre quelle que soit une décision, de ne pas se laisser envahir par des émotions. C'est cette douceur, ce clair de lune. Regardez cette lumière. Cette lumière que l'on a tous en nous. Qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? Voyage, romance, potentialité. C'est de laisser vraiment émerger les possibilités d'un renouveau. La nuit, après la nuit vient le soleil. De toute façon, c'est un lever, c'est une libération. Pour moi, cette carte représente énormément de douceur, d'harmonie, de voyage en soi. De trouver cette tranquillité, cette douceur et d'écouter son cœur. Un joyau dans une larme, en dos de deck, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà. Les larmes du passé, quand on a réussi à libérer, qu'on a pleuré, il y a peut-être encore des émotions, quand pour certaines personnes, on se libère de ces émotions. C'est un joyau. Ce sont des larmes de guérison. On va vers cet amour de soi, vers cette douceur, vers cette tranquillité. On est vraiment là-dedans. Vers un amour qui nous porte. Un joyau dans une larme. Et regardez cette femme. Effectivement, elle a une larme, mais regardez toutes ces fleurs qu'elle a autour d'elle. Regardez cette lumière. Elle a le visage, encore une petite partie, effectivement, qui est dans l'ombre. On guérit des émotions du passé. On laisse échapper. On ne retient plus ces émotions. On les laisse couler comme une larme. On les laisse glisser pour pouvoir vraiment se donner cette harmonie, cette douceur. Gaïa nous donne souvenirs, des émotions du passé refont surface. Cette femme, elle est allongée dans la mer, il y a le soleil, effectivement, il y a elle est un peu prise par du lierre, elle est prise. Alors, je dirais que le lierre représente ses émotions du passé. Un sentiment peut-être d'être emprisonné, de peur, on n'ose pas avancer quand on a du lierre autour de soi, quand on imagine ce lierre autour de soi. Cette femme, elle est dans l'eau, elle est je dirais, elle baigne dans des émotions, mais vraiment ce qu'on nous demande, c'est de libérer ces émotions. C'est de ne pas rentrer, de ne pas se laisser, de ne pas s'attacher à ces émotions. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est de les laisser émerger, de les laisser sortir, de laisser cette douceur venir à soi. C'est vraiment comme ça que je le ressens.
de laisser la tristesse. Si vous avez des émotions en ce moment, laissez-les venir, ne les refoulez pas. Mais ne vous laissez pas attacher. Alors, c'est pas toujours évident quand on nous dit de libérer des émotions et de ne pas rentrer dedans. On les vit, il faut les vivre et il ne faut pas les refouler, surtout pas. C'est de s'en libérer pour se laver. On lave des émotions. Tout à l'heure, nous avions cette grande prêtresse. En bas de sa robe, il y a des escaliers et il y a de l'eau qui coule. On laisse couler les larmes, on laisse couler les émotions du passé. On se détache et on se libère du passé. On se libère de ces émotions. On les laisse. Pour l'instant, voilà. Il faut les laisser venir pour ceux qui ont encore énormément de tristesse, de douleur, de peur d'aimer. On a vraiment, je dirais, besoin en ce moment vraiment... On est en plein nettoyage. Et là, mon jeu me donne un nouveau départ dans ta vie. Ton vœu se réalise. Il faut vraiment croire en son vœu. Il faut vraiment croire en ses émotions d'amour. Prends de la hauteur. La solution s'offrira à toi. Vous croyez en cet amour, mais écoutez-vous, laissez-vous porter par cette douceur, par cet amour. Laissez-vous envahir. Au dos de deck des archanges, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Là, je dirais, ça rejoint ce que Gaïa nous donnait. Là, de libérer. Où est-ce qu'elle est? Alors, ah oui, je les avais peut-être trop mélangés. Non, je ne sais plus. Voilà. Là, il faut être honnête avec soi. Il faut être honnête avec soi. Il faut s'écouter. C'est vraiment de libérer, de communiquer pour pouvoir se libérer de ce passé, de se libérer de ces attachements, de ce qui nous empêche de croire en nous et de croire de nouveau en l'amour. Regardez ce qui vient. Quand on est dans cette libération, qu'on s'écoute, qu'on libère, qu'on est vraiment dans cette lumière, qu'on est dans cette force tranquille, regardez ce qui vient à nous. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. C'est pas moi qui le dis, hein. Là, il y a vraiment des belles histoires qui sont en route, c'est d'y croire. C'est de croire en cette histoire, de croire en soi surtout, mais de croire en cette histoire d'amour qui vient, sans forcer les choses, avec beaucoup de délicatesse pour soi. Qu'est-ce qu'on nous donne? La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'apaiser ses émotions, de trouver du temps pour nous, dans une tranquillité. Et quand on est dans ce temps, dans cette respiration, qu'on est tranquille, les informations vont nous être données. C'est d'écouter son cœur, d'écouter les voix, les messages que l'on nous transmet. Et on avait déjà eu dans un tirage, vous avez demandé de faire un vœu. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais aujourd'hui, pareil, regardez, le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse dans votre vie. Quand on croit en la magie de la vie, quand on croit en soi, qu'on vibre cette histoire, que l'on vibre cette lumière, que l'on vibre cet amour, quelque chose que l'on veut, qu'on le touche, qu'on y croit avec son cœur, tout peut se réaliser. Là, une nouvelle idée vient de germer dans ton cœur, donne-lui de l'ampleur. Si vous avez envie d'aller vers cet amour que vous n'osez pas, je pense qu'il y a encore un problème au niveau, pas un problème, je dirais qu'il n'y a peut-être pas encore trop de communication entre ces personnes, les choses vont aller tranquillement. C'est de ne pas brusquer les choses, c'est de ne pas les forcer, c'est d'y aller vraiment avec tranquillité, confiance. On continue d'être soi. N'oublions pas que nous avons dépassé toutes ces dépendances pour beaucoup. Et voilà, c'est de continuer sa vie, son chemin. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Regardez cette image, elle est splendide. Cette femme, elle est dans une tranquillité. Elle a une totale confiance en elle. C'est une harmonie. Et là, regardez, c'est un petit chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité déjà en soi, en qui on est. On dépasse
On a dépassé. Souvent, je pense que dans des relations amoureuses, souvent, dans le passé, je dirais, on n'a pas été fidèle à soi. Et aujourd'hui, on nous parle justement de cette fidélité. Dans cet amour, on va rester fidèle à qui on est. C'est vraiment ça. C'est cette fidélité à soi, cette honnêteté à soi. C'est ce pardon que l'on s'est donné, c'est cette force tranquille, c'est toutes ces révélations, ces nettoyages, nous conduit aujourd'hui dans cette harmonie. La lune, l'archange Agnel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, c'est d'apporter une autre perspective. Rappelez-vous cet homme qui était... Alors, je vais la retrouver. Non, j'ai dû... Ah ben non, j'avais mélangé les cartes, donc c'est pour ça. Cet homme qui était suspendu, on a pris de la hauteur, on a changé notre façon de voir, on se libère, on regarde différemment les choses, on y va tranquillement. La nuit, c'est cette douceur, cette tranquillité. Et regardez, 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Là, on nous demande d'y aller tranquillement. On ne se laisse pas, on n'écoute pas les personnes qui peuvent vous dire ouais mais rêve pas, c'est les histoires d'amour où ça va te conduire. On n'écoute pas les personnes négatives. On s'écoute soi. On va vers cette abondance. Regardez cette richesse, cette abondance, cette lumière. C'est une femme qui a un puzzle. On met les pièces sont en place. On sait aujourd'hui qui on est. On a réglé des choses du passé. Chaque chose est à sa place. On nous demande vraiment, vous pouvez relever ce défi. Ce défi, c'est un défi que la vie nous envoie. Cette histoire d'amour, cette romance, je dirais que c'est la vie qui nous envoie cette histoire pour nous montrer justement, pour nous apprendre à nous regarder, à nous apprécier, pour nous, je dirais, nous montrer aussi une autre façon de s'aimer, mais d'aimer l'autre. C'est un cadeau de la vie. Je vais demander si on a autre chose à nous dire, parce qu'on est déjà à 27 minutes. Heureusement, j'avais dit que je voulais faire une petite guidance, mais là, je dirais que les énergies sont tellement magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Là, je dirais, il y a eu des coups de foudre. Moi, je vois la foudre, moi, elle est derrière. Il y a plein de couleurs superbes. D'accord? On croit en cette histoire. Quel que soit ce que l'on peut vous dire, quel que soit ce que l'on peut vous... Les personnes négatives, vous voyez, quand on parlait de personnes négatives, de vous éloigner, c'est de vous écouter, mais vous seul, pas d'écouter ce que les autres peuvent vous dire. Il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser ou même vous empêcher, fais gaffe, où tu vas aller, tu vas encore te bouffer un mur, laissez ça. C'est croyez en votre lumière, croyez en votre force. On a parlé tout à l'heure de défis, de vœux, de vous réaliser, c'est ça. Défendez vos convictions. Vous croyez en vous aujourd'hui. Ne vous laissez plus atteindre vers des choses négatives. Regardez ce soleil qui brille. Cet envol, cette femme qui est sur ce cheval ailé. Elle s'envole, elle croit en elle. Ça s'adresse aussi à vous, messieurs. Je dis la femme parce que c'est une femme qui est représentée sur cette carte. Mais ça s'adresse aussi à vous. Laissez-vous porter par votre légèreté, par cette histoire. Parce que vous voulez vous aujourd'hui. Et là, je retourne le dos de deck. 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà. On se laisse porter par cette légèreté. On s'écoute soi. On n'écoute pas les autres. On n'écoute plus les personnes négatives. On n'écoute plus nos émotions négatives. Et on va vers ce bonheur. Maintenant, à nous de savoir ce que l'on souhaite au plus profond de soi, si on croit en nous, si on croit en cette magie. Quels sont les vœux que vous avez faits? Que souhaitez-vous vraiment? Beaucoup d'entre nous ont fait des vœux, moi j'en ai fait. Et aujourd'hui, écoutez, je croise les doigts pour nous, pour moi, que les choses se réalisent. J'ai vraiment envie de me laisser porter par cette magie de la vie, par cette magie de l'amour. Déjà pour moi, déjà en premier, ce qui est important, c'est déjà de vivre pour soi, de s'aimer soi. Quand on a fait ce travail sur soi, on va percevoir nos prochaines histoires d'amour d'un autre œil, d'une autre façon
de percevoir les choses. On ne se laisse plus happer par les peurs du passé. On est aujourd'hui dans cette lumière. Alors restons, regardez cette lumière qui brille. Vous voyez? C'est ça. On est dans cette lumière, on s'écoute soi et on n'écoute plus le passé ou nos peurs, surtout nos craintes. Voilà. Et regardez. Et la Gaïa, l'arbre de feu, début de nouveauté. Alors vous savez que moi j'interprète pas les cartes en fonction, bon, je vous lis la carte, je vous donne le message, mais j'écoute beaucoup par rapport à mon ressenti, par rapport à mes intuitions. Le feu c'est quoi? Le feu c'est destructeur, il y en a qui vont dire oui mais c'est destructeur, ça détruit, oui mais après le feu, il y a toujours quelque chose qui va renaître. On renaît de ses cendres. C'est-à-dire que là, on a brûlé l'histoire du passé, on a guéri des histoires du passé. Le début, la nouveauté. Ça, c'est génial, c'est un superbe message. Vraiment, je suis très content. Très, très, très content. Et là, Gaïa nous donne, après j'arrête, hein, parce que ouais, 30 minutes, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Voilà, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, les guérisons du passé. Cette femme de Gaïa qui était, elle est là, on guérit de ces histoires du passé. Regardez ces femmes. Regardez là, c'est un lierre, mais elle n'est plus attachée. Elle se disperse. Regardez, même le lierre s'est transformé en cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est couchée, elle est tranquille. Il y a la lune. On retrouve cette lune de tout à l'heure avec cette lumière douce. On retrouve cette tranquillité. On dort tranquille. On est apaisé. Cette femme, elle est totalement apaisée au niveau de ses émotions. Elle s'est libérée. Elle s'est libérée de ses attachements, de ce qui l'emprisonnait. C'est vraiment ça qu'on nous donne aujourd'hui. Alors libérez-vous pour toutes les personnes qui sont encore, je dirais, dans des peurs, dans des doutes. Laissez aller les choses et libérez-vous. J'arrête pour aujourd'hui, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui partagent les vidéos et à toutes les personnes qui viennent de rejoindre ma chaîne. Merci à vous tous pour cette confiance, cette générosité au niveau de vos messages. Je vous envoie plein de gros bisous. Cette guidance, elle était pour ce. Là, on est le 3 octobre, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à samedi prochain. Voilà. Je mettrai les dates pour vous indiquer effectivement quelle période. Là, on a été gâtés. On reste vraiment. Je dirais que le mot de la fin, c'est de rester dans cette douceur, dans cet amour, de s'écouter, de se libérer et de partir dans ce nouveau voyage que nous conduit la vie. On se laisse, on y va, on n'écoute plus le passé. Voilà, on se laisse porter par cette magie de l'amour pour ceux qui ont la chance d'avoir rencontré justement une belle histoire d'amour ou qui vont rencontrer quelqu'un, parce que ça aussi, ça fait partie de la magie de la vie. Je dirais qu'on va nous emmener des personnes aujourd'hui, quand on a guéri de ces blessures, on va nous emmener les personnes qu'il nous faut, des âmes sœurs. Et moi, je crois en l'amour, j'ai toujours cru en ça et je me laisse porter par ça. Je suis peut-être une grande romantique, mais j'ai envie de croire en cette magie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.